Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui tout simplement, je vais vous partager mes tips, mon approche par temps de canicule. Parce que là on est tout simplement dans les premiers jours de la canicule en Bretagne. Ils annoncent des températures que perso en 25 ans de vie en Bretagne j'ai jamais vu. Du 40 degrés à l'ombre c'est du jamais vu. Donc très clairement il y a des poissons qu'on ne peut plus pêcher. Le brochet il faut oublier. Enfin en tout cas si vous avez une approche un petit peu respectueuse du poisson, moi clairement c'est pas un poisson que je vais pêcher là, même en coup du matin, parce qu'il fait beaucoup trop chaud et tout simplement pêcher ce poisson là peut être mortel pour lui. Donc voilà, là je vous montre un petit peu comment ça va se passer ce matin. Il est très tôt, il est 5h30 maintenant, là je vais pas tarder à attaquer la pêche, pile à l'heure légale, et puis on va pêcher jusque 8-9h, quelque chose comme ça. Donc, pas énormément de temps de pêche mine de rien, et puis je pense que demain on se refera un coup du matin, ce coup-ci en rivière, mais là on est sur un magnifique lac qui est pas très loin de chez moi, c'est une base nautique. Ça fait plaisir, et puis bah écoutez, on va tester tout ça. Il y a pas mal de perches, le poisson qui va être ciblé là pour les 2 prochains jours, c'est clairement la perche qui elle supporte bien mieux ces chaleurs. Bien entendu, on fait quand même attention, on ne laisse pas les poissons en dehors de l'eau pendant trop longtemps. Puis bah écoutez, assez de blabla, on se retrouve tout de suite pour l'approche. Et puis bah écoutez, je vais vous donner mes tips tout simplement pour réussir sa pêche pendant ces fortes chaleurs. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti les gars, on va attaquer la pêche. Du coup on est sur un super lac qui est vraiment sympa. J'ai sorti le short pour pouvoir aller dans l'eau si besoin est. Donc en termes de topo du lac, dans l'ensemble c'est plutôt très shallow. Hormis la zone que j'ai à ma gauche, c'est plutôt très shallow avec pas mal d'herbiers. Là on peut voir un herbier qui se balade et beaucoup d'écrevisses, comme par exemple juste ici. C'est vraiment blindé d'écrevisses. Et on a des jolis poissons, notamment des belles perches. Il y a quelques basses. Bon, le basse est encore fermé pour le moment. Mais vraiment, ce qu'on va cibler aujourd'hui, c'est la perche. Donc là, hop, j'ai mis un leurre de surface pour pêcher le matin. Donc vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de lumière, coloris blanc. Là, on est sur tout simplement un pachinko en taille 100. Franchement, ça va être top. Puis là, du coup, ça va être super pour atteindre des zones lointaines et bas du terrain. Pourquoi? Parce que c'est un leurre qui se lance extrêmement bien, couplé du coup à une petite Tenryu injection, donc c'est la spinning en 76e, voilà, donc ça fait 5,25 grammes, pardon, et ça fait, alors la longueur de mémoire ça doit faire à peu près 2,30 m je crois, et franchement du coup grâce à son action tout simplement moderate, et ben on va pouvoir lancer extrêmement loin, ça va catapulter le leurre. Là, je peux vous montrer une démo dès maintenant, et hop. Et là ça part à l'autre bout de la map, là ça y est. Donc franchement ça va être top. Donc leurre de surface pas compliqué. Le but c'est de passer au-dessus des herbiers. Parce que là vu qu'on est tout simplement on approche de l'été, et ben tout simplement les herbiers sont assez hauts dans la couche d'eau. Donc là le leurre de surface va parfaitement passer. Et le but c'est d'essayer de passer au-dessus des bancs de perches et de les faire monter, en espérant tomber sur des beaux poissons. Il y a des très grosses perches ici. J'ai jamais fait d'énormes, mais j'ai déjà fait plusieurs poissons de plus de 40 sur ce lac. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Et puis là ouais, avec le pachinko, là c'est des petits coups de fion et nage walking the dog, un classique d'un stick bait, coloris blanc parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière pour le moment encore. Et puis bah écoutez, on va profiter de ces heures un peu plus fraîches pour essayer de faire des perches, tout en laissant les brocs tranquilles. J'ai malgré tout quand même mis un avançon en 60 centièmes parce qu'on ne sait jamais. Il y a des brocs ici, même si c'est pas le poisson que je cible et que si jamais par mégarde j'en fais un, et ben, tout simplement je le sortirai même pas de l'eau, je le décrocherai dans l'eau et puis voilà. On y fait hyper gaffe, surtout de ce temps-là. Mais voilà, j'ai pas envie de me faire couper non plus. Donc c'est parti, hop. Alors on va essayer de battre du terrain, on va essayer de trouver les poissons. Voilà. On a encore une écrevisse dans les pieds là. Hop. On va essayer de pêcher au large, des fois plus en bordure. Il faut essayer de trouver les poissons, hein. Je ne sais pas trop où ils vont être. J'aurais pas trop tendance à dire qu'ils vont être en bordure parce qu'il fait quand même extrêmement chaud. J'aurais plutôt tendance à dire qu'ils vont se regrouper dans des zones un peu plus profondes et se mettre vers le fond pour simplement chercher de la fraîcheur. Après, on est le matin, donc on va essayer toutes sortes de choses. Et puis bah écoutez, on va voir ce que ça dit. Allez, c'est parti. Ça a l'air de chasser un peu par là. J'essaie toujours quand même de pêcher les bordures avant de m'approcher et de tout simplement de mettre les pieds dans l'eau. Là, je viens de lancer où j'ai vu des chasses tout à l'heure. Ça peut payer.
Dans ce plan d'eau, on a aussi quelques basses. Il y a quelques gros, mais bon, c'est pas ce que je suis venu chercher non plus aujourd'hui. Même si c'est un poisson qui résiste très bien à la chaleur, pour le moment, dans ce département-là, tout simplement, la pêche du black bass est fermée. Donc, c'est pas le poisson ciblé. On va vraiment chercher les perches aujourd'hui. Et puis, on va voir ce que ça dit. C'est l'avantage du matin, les gars. C'est calme. Il n'y a personne. Parce que là, du coup, c'est une base de loisirs, le lac où je suis en train de pêcher. Et là, je peux vous assurer qu'à partir de 10 h déjà, ça va être blindé de monde. Donc là, à ces horaires-là, il n'y a personne. On est tout seul sur le lac. C'est génial. Là, on voit qu'il y a des herbiers, là, au-dessus des cailloux. Ces herbes-là, c'est tout simplement de l'élodée du Canada. Et puis, il y en a un peu partout sur le plan d'eau, au final. Donc le but, c'est de passer juste au-dessus et d'essayer de faire monter des poissons. Hop. Est-ce que l'eau est fraîche ou pas? Moi, je m'attendais à plus chaude, mais elle est quand même pas très très fraîche, les gars. Hop. L'avantage, c'est que du coup, le pachinko, je peux le jeter très très loin, ce qui va me permettre tout simplement de battre du terrain, et ça, c'est cool. Essayer de trouver un banc de poisson, notamment, ce serait cool. Oh, loupé. Poisson. Ah non, loupé. Ça avait l'air d'être potentiellement une perche un peu plus jolie. On verra pas la couleur. Oh, loupé. Oui, poisson, yes. Oh, direct, juste au bord. Qu'est-ce que nous avons là? Une belle perche. Yes. Ah, ça c'est mieux. Ça c'est bien mieux, les gars. Elle l'a attaqué dès la tombée, quoi. Hop, allez, bah voilà. Allô, c'est pas grave. J'espère que vous l'avez bien vu. Hop, elle l'a attaqué dès la tombée, c'est cool ça. Peut-être qu'il y en a une autre. J'ai lancé dans la touffe d'herbier en fait. Je l'avais pas bien vu, mais j'ai un peu mal lancé. Dès la tombée, plau. Je me doutais que ça allait cacher des poissons sous les structures là. Mince, si je lance sur la structure, on va avoir un souci quand même. Oh, il y en a encore une. Il n'y a pas d'eau quoi. Je pense que les perches sont calées un peu sous les structures là. Et quand elles voient le stick, elles sortent. Là, je pêche pas très bien puisque oui, c'est derrière. Allez. Oui, yes. Hop là. Alors là, c'est pas orthodoxe, les gars, c'est décroché. Hop. Oh, le poisson poney, quoi. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, petite perche, on va vite la remettre parce que là, du coup, tac, nickel. Parce que là, vu qu'elle s'est décrochée au-dessus de la terre, eh bien forcément, elle atterrit sur la terre. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. C'était pas volontaire, vous vous en doutez bien. Et du coup, on prend soin des poissons par ces températures très élevées. Elle a mis le temps avant de réussir à attaquer correctement. Voilà, bah, je vous disais que c'était blindé d'écrevisses. La preuve en est. Voilà, écrevisses américaines. Il y en a plein. Donc forcément, ça fait une grosse source de nourriture pour les fiches. Hop.
Oh, il y a une chasse là-bas, les gars. Depuis tout à l'heure, ça chasse le long des roseaux à droite. Donc j'ai bon espoir pour faire un poisson à cet endroit-là. Il faut juste que je m'avance un petit peu pour pouvoir passer la première zone de nénuphar et pêcher comme il faut. Ah, mais une écrevisse vivante ce coup-ci qui était juste à mes pieds. Hop. Bon, il y en a plein, ça se barre de partout. Aussi l'avantage de pouvoir jeter aussi loin, c'est du coup d'avoir des approches plus discrètes. Clairement les poissons là-bas ils ne me voient pas, ils ne m'entendent pas arriver. Alors que si je pouvais pas lancer loin, c'est sûr que je serais moins discret. J'aimerais bien passer à droite, il y a des herbiers. Si j'arrive à passer comme il faut là, entre les herbes, clairement ça va finir par payer. Yes, poisson. Elle était bien logée sous le pédalo. Petit poisson, hop, je me mouille à main. Tac, on la décroche rapidement et on la remet vite à l'eau. Elle est en train d'attaquer mon nœud de raccord depuis 2 minutes. Voilà les gars, petite perche. Bon, c'est pas l'objectif du jour, mais au moins ça fait du poisson. Et je peux vous dire que quand c'est la canicule comme ça, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Parce que la pêche est vraiment pas évidente. Et que les espèces qu'on peut cibler, du moins de manière éthique, sont pas énormes. Donc on peut aussi aller en mer. À vrai dire, c'est vrai qu'on peut aller en mer. Moi je suis pas très bon en mer. Je vais essayer de me perfectionner là-dessus et de faire plus de vidéos mer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'il faut que je m'y colle un peu plus à la mer, mais j'y connais pas grand chose, du coup c'est pas toujours évident, mais ça peut être l'occasion d'apprendre aussi ensemble à travers les vidéos, ça peut être sympa. Hop. Poisson, yes. Petite perche. Hop. On se mouille bien les mains, je vous ai pas précisé tout à l'heure, mais là surtout par ces températures là, faut pas bien oublier de se mouiller les mains. Elle est aussi grande que le stick quoi. Petit poisson, ça a encore chassé au même endroit. Aïe, elle m'a piqué. Hop. Là je t'ai passé du coup le long des petits pédalos là. Hop. C'était sûr qu'elles allaient se cacher là-dessous. Bon les amis, si jamais mon matériel vous intéresse, que ce soit la canne, le moulinet, la tresse ou bien encore même le leurre, vous avez tout simplement tous les liens en description. Donc, et vous avez également moins 10% sur le shop partenaire qui est Ardent Pêche avec le code Indiana10. Je vous laisserai aller checker si vous avez envie de vous faire plaisir. Un petit code de 10% en plus, ce n'est pas négligeable. Ça peut faire plaisir. Et puis écoutez, nous on continue la pêche. Et voilà. Comme d'habitude, si jamais vous êtes intéressé par le matos que j'utilise, je vous invite à aller checker en description. Vous avez directement les liens avec la référence de tous les produits. Donc, il n'y a pas moyen de se tromper. Allez, c'est parti. Poisson, yes. Oh, tanké dans l'herbier. Yes. Et voilà la cible aujourd'hui. Ce serait bien qu'on arrive à prendre son arrière-grand-mère par exemple. Joli petit poisson, c'est cool. Hop. Bisous. Va chercher ta grand-mère. Oula, oula, il y a du monde. Ouais, allez. Ça chasse. Allez.
Voilà, il y a full perche là. Qui n'arrive pas à prendre de l'air. Et il y a du monde dans le bourg. On va repasser. Ça va l'air un peu plus joli, c'est le truc qui est attaqué de base. Ouais. Allez. Allez. Ouais, il y a du monde dans le bourg. J'ai l'impression que plus on se rapproche de moi, plus c'est des petits poissons. Et au large, c'est des jolis. Ouais, je refais un passage, si j'arrive pas à les piquer, je repasse avec mon petit one-up. Bon, gigantesque, mais j'arrive pas à les piquer. On switch directement, pas de temps à perdre. Hop. Hop. Mon petit one-up qui était prêt déjà. Alors si c'est mieux avec ça. Loupé. Ah, ça tape. Je vais encore pas réussir à les piquer, ça va me rendre dingue. De bout en bout ça cogne, quoi. Je les vois faire. Poisson, yes. Hop là. Faut bien laisser prendre, parce que sinon, c'est des petits poissons. Donc je disais, vu que c'est un banc, on va mettre à l'épuisette directement, parce que la perche est un poisson grégaire. Et si, quand elles sont en banc comme ça, tout simplement, si on a le malheur d'en relâcher une directe, elle va tout simplement lancer des hormones de stress qui fait que on va tout. Elles vont prévenir le banc. Bonjour. Allez, on y retourne, parce que je sais ce que je vais faire. Dans ma boîte de mémoire, j'ai un Asdong Shad en 3 pouces qui est fatigué. Je vais le raboter, tout simplement. Hop. Tac, je vais lui enlever la tête. Hop. De toute façon, il était flingué. Donc, il a fait plein de petits barres, celui-là. Ça, on va avoir une bouchée plus compacte. Et peut-être qu'elles prendront mieux. Hop. On va voir ça de suite. Hop là. Ça tape. Poisson, yes. Il te décroche pas ma grande. Alors ça a payé de mettre une bouchée du coup plus compacte. Tac, une petite perche qui elle aura bien engamé. Voilà. Un morceau de Asdong. C'est pas le truc le plus sexy du coup, une fois coupé comme ça. Visiblement ça fonctionne. Parce que j'ai pas de 2 pouces avec moi. Hop. J'ai pas de TP non plus pour monter le 2 pouces. Donc, ils sont vraiment calés le long de la digue, c'est assez marrant. Peut-être essayer vite fait avec une écrevisse pour voir. Ah, ça y est, ça tape. Poisson. Yes. Hop, petite perche. Faut vraiment laisser poser quoi. Celle-là, elle l'a gobé. Tac. Décidément, elles ont la volonté de me glisser des mains. Tac. Et là, il y a une écrevisse qui est en train de se battre avec mon épuisette quoi. Elle est sortie pour aller bouffer les perches. Sans déconner quoi. Une maudite bestiole. Ça saute au milieu, je sais pas si c'est des perches, si c'est le banc de perches qui s'est décalé ou c'est des blancs. On va aller voir. Allez, on va relâcher les perches. Ah, coucou, toi l'écrevisse. Il y en a partout. Truc de ouf. Voilà, les petites perches. Allez-y. C'est reparti. Bon allez les gars, fin de ce premier coup du matin. Bon, c'était pas le Brésil en termes de qualité de poisson. On a fait quelques petites perches, notamment en surface au stickbait avec le Pachinko 100. Ça fait plaisir. Et puis bah écoutez, là il doit être pas loin de 9h. Il fait déjà, ça commence à monter la température. Du coup je vais arrêter là. Et puis on se retrouve tout simplement demain matin pour pêcher en rivière avec mon petit frère qui va m'accompagner. Puis bah écoutez, c'est parti pour vous, c'est maintenant. Allez, à tout de suite.
Bon les amis, on est parti pour le deuxième coup du matin. Encore une fois, ça va être l'heure de surface au programme. Je suis avec ce coup-ci mon petit frère pour cette deuxième matinée. J'espère que les perches, les chevennes et compagnie vont être chaud patate ce matin. On va pêcher de 5h30 jusqu'à 9h à peu près, jusqu'au moment où c'est supportable la chaleur. Puis c'est parti, je vous montre. On a un magnifique barrage derrière nous là. Et puis on va tout simplement le pêcher. Et allez, c'est parti, let's go. Ah loupé, ouais allez. Allez. Oh oui, yes. Yes. Jolie perche les gars. Oh oh. Voilà. Regardez-moi ça les gars. C'est joli ça en coup du matin, ça fait plaisir. C'est cool. Allez, on va la remettre là-bas. Allez, on va la remettre là, c'est là que je suis le moins haut. Hop. Nickel, top. Je suis beaucoup trop en hauteur pour conserver les perches dans l'épuisette, du coup je préfère les relâcher au fur et à mesure. Ça reste quand même le top. Oh loupé, allez. Ouais allez. Ouais allez. Allez. Ah s'il prend comme un manche. Deuxième lancé après avoir fait la perche. Hein. Hop, ils sont calés au bord. Là. Enfin trouver les poissons. Et bon là, faut apprendre à mordre ma grande. Allez, une grosse masse à perche, ça ce serait cool. Franchement là, dans les poissons que je veux bien attraper. Une grosse masta, un joli chefenne ou ouais, un petit silure parce que je n'ai pas le matos adéquat, mais ça pourrait être marrant. J'en ai vu un tout à l'heure qui se baladait juste dans mes pieds là. Un machin d'un mètre 1m20, 1m30 je pense. Ça pour le coup ça aurait été parfait. Il y avait un trou là. Oh oui, loupé, ouais poisson, yes. Perche je pense, hein. Ça ressemble bien toujours. Yes. Eh, ils sont quand même manchots parce que je peux te dire qu'avant de les piquer, ah, c'est joli. Hein. Yes. Par le dessous. Hop, et voilà les gars, je vous la montre à la lumière. La deuxième jolie perche, ça fait plaisir. C'est pas un monstre encore une fois, mais c'est déjà un joli poisson. On va aller au-dessus là-bas pour la relâcher. Il faut faire gaffe avec les poissons, on prend pas 15 ans. On les garde pas hors de l'eau plus que nécessaire. Là, même si les perches normalement ça va, ça supporte à peu près la chaleur. Il faut quand même faire gaffe. Donc là on va vite la relâcher. Hop. On va la remettre là. Là on est le plus proche de l'eau. Hop les. Nickel. Zoom, comme une balle. Cool. En surface c'est cool. Et puis là regardez ça. C'est beau, hein. Franchement, la lumière du matin avec le déversoir et tout, c'est vraiment sexy. Hop. Et puis des poissons en surface, que demande le peuple. On affinera peut-être un peu les techniques un peu plus tard parce que plus la température va monter, à mon avis, les poissons devraient se calmer en surface. Même si pour l'instant, c'est pas très vrai ce que je dis. Mais écoutez, on verra, de toute façon, on s'adaptera. Si ça continue en surface, tant mieux. Si ça s'arrête, on passera sur des techniques un peu plus proches du fond. Et puis voilà, c'est tout. Allez, c'est reparti. Trop cool. Il y a une quantité de poissons blancs, les gars, c'est hallucinant.
Poisson. Erwan, poisson. Perche. Oh non, c'était un pike. C'était un bébé. Oh la chasse! Là les gars, je viens de voir une chasse, c'est le moment de jeter le stick le plus vite possible. Hop. Allez, c'est parti. Normalement, un poisson en chasse, quand on lui lance un leurre de surface, ça met pas longtemps. Mais bon, vu que je viens de dire ça et que j'ai allumé la caméra, vous pensez bien que, évidemment, ça ne va pas taper. Et là, j'ai vu les poissons blancs voler. Ça ressemblait bien à de la chasse de perche.